Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, tandis que Steve tend un piège à Marvin, Arthur aide Jennifer. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 5 janvier dans Un si grand soleil. Steve tend un piège à Marvin après avoir appris que Virgile était avec Manu. Eve rencontre son ex-compagnon et lui reproche de s'être moqué d'elle. Bien qu'il tente de s'expliquer, la prof de français exige de savoir pourquoi Manu est à l'hôpital avec une balle dans l'abdomen. Au pied du mur, Virgile raconte que s'il avait dit à la police qu'il était avec Manu le soir du 31, il aurait été obligé de leur dire pourquoi il gardait une voiture avec des tableaux volés. Tôt ou tard, les autorités seraient alors remontées jusqu'à Elsa et auraient compris que lui et Manu avaient aidé la fugitive. Il a donc préféré se taire pour protéger son ami. Tandis qu'Eve veut tout mettre en œuvre pour retrouver José, Virgile lui demande de ne pas se mêler de cette histoire car il a mis du monde sur le coup. Seulement, elle refuse de rester les bras croisés. Pendant ce temps, l'enquête, le téléphone de Manu a borné à l'extérieur de Montpellier mais la localisation est trop vague pour déterminer où il était exactement. Même s'ils sont totalement dans le flou, Alex reste convaincu de la culpabilité de Marvin dans toute cette histoire mais Élise en doute. Le jeune homme étant en cavale, elle n'imagine pas qu'il ait pris le risque de tirer sur un policier. De son côté, Steve présente ses excuses à Camille. Tous les deux inquiets pour les personnes qu'ils aiment le plus au monde, ils aimeraient découvrir la vérité. Steve a alors une idée mais n'en dit pas davantage à Camille. Très amoureux d'elle, il promet de tout faire pour apprendre ce qui est arrivé à son père. Plus tard, Eve rencontre Elliot et le questionne sur José. Craignant qu'Orsan s'en prenne à Virgile s'il ne remet la main sur les tableaux, elle pense que seul lui peut le sortir de ce mauvais pas. Après avoir promis à sa mère d'essayer de l'aider, Elliot s'empresse de rentrer chez lui pour cacher les tableaux. Virgile informe quant à lui Blamont qu'il doit s'absenter quelques jours du camping puis le somme de garder le silence si quelqu'un venait à poser des questions sur lui ou Manu. L'ancien gérant du camping jure de ne rien dire. Mais Orsan débarque au camping. Face à ces menaces, Blamont finit par lâcher qu'il a vu le père de Léa dans la matinée. Cependant, Orsan s'intéresse également à Eve et le questionne à son sujet. En fin de journée, Steve donne rendez-vous à son frère à l'endroit où il a l'habitude de taguer et l'informe que la police le soupçonne d'avoir tiré sur Manu. Tandis qu'il lui demande ensuite si c'est vrai, Marvin garantit que non. Lorsque la police débarque pour l'arrêter, Steve s'excuse et Marvin comprend qu'il s'est fait piéger. Arthur aide Jennifer à l'hôpital. Tim et Arthur croisent Jennifer. Ayant bien remarqué que son ami avait craqué pour la nouvelle aide-soignante, Tim n'hésite pas à la taquiner. Par la suite, le fils Bastille tombe sur Jennifer en train de réviser dans la salle de repos. Comme elle a besoin de quelqu'un pour l'interroger, elle sollicite son aide. Ce dernier accepte avec plaisir et lui donne donc rendez-vous à l'heure du déjeuner. Après avoir révisé, Jennifer le remercie et il profite de ce moment pour la féliciter de réussir à mener ses études en parallèle de son travail. Non loin de là, Janet annonce à Tim qu'ils vont devoir lui faire une IRM car ses radios ont révélé que le muscle de sa jambe était un peu atrophié. Démoralisé par son état de santé, il craint de ne plus jamais pouvoir faire de vélo et de mettre en péril la boîte de coursier montée avec son ami. Venant de la cité, le jeune homme sait pertinemment qu'il n'aura pas droit à une seconde chance. De son côté, Jennifer l'encourage à ne rien lâcher et se dit certaine qu'il finira par rebondir. Pour la remercier, Tim l'invite à dîner dans sa chambre mais elle décline pour réviser.